Salut à tous, ici Kevin d'Ed Mental Trainer, j'espère que vous allez bien. Vous avez pu le voir dans la miniature, on va analyser Lucas et Tom du Today's Football. Mais je suis sûr que vous vous demandez, mais pourquoi eux? Simplement parce que je regarde beaucoup leurs vidéos, je suis très fan du contenu qu'ils proposent. Et du coup, je trouvais ça intéressant d'analyser leur posture, leur technique de frappe et ainsi de les comparer. On se retrouve pour la vidéo de Lucas et Tom du Today's Football. Donc le concept de la vidéo, c'était de faire 100 frappes avec un gardien. Leur communauté leur avait demandé de réaliser cette vidéo car ils estimaient qu'ils ne montraient pas assez les mauvaises frappes ou les frappes loupées, pardon. Du coup, ils ont fait cette vidéo. Donc ils vont effectuer 50 frappes chacun par série de 10. Et le but, ça sera d'en marquer un plus grand nombre. Voilà, donc on y va, c'est parti. Donc c'est Tom qui commence. Il est fou. Ok, elle est très belle. Oh dommage, le poteau. Donc on va attendre qu'il y ait une meilleure frappe pour pouvoir l'analyser en détail. On va commencer par une belle frappe, voilà, comme celle-là par exemple. Hop. Tout d'abord, première chose importante, c'est qu'il faut qu'il y ait une prise d'élan. D'accord? Ensuite, on va voir ici que le pied d'appui, il va venir légèrement derrière et à côté du ballon au moment de la frappe. Très important. Le tout doit se bloquer de façon dynamique. D'accord? Donc, comme on le voit ici. Hop. Donc on peut voir aussi que le tronc doit être gainé, pardon, ce qui va permettre d'avoir une stabilité au niveau de la posture. Et ensuite, l'énergie cinétique de la prise d'élan de la course doit arriver dans la jambe de frappe afin de propulser le ballon. Ce qui va donner la frappe de balle. Du coup, tout était réuni dans cette frappe. On peut le revoir sur celle-là aussi. Ah oui, il distribue! Bien joué. Putain. Le gardien est pas mal aussi. Là, ici, hop, on va revenir aussi en arrière. On va essayer d'analyser. Donc là, à la différence de tout à l'heure, le pied est un peu trop en avant. D'accord? Et le corps est un poil penché vers l'avant, un peu trop vers l'avant du coup, ce qui fait que l'énergie n'est pas assez transmise dans le ballon. 4 sur 10, j'ai des bonnes sensations, je me sens bien, je suis heureux, franchement je me sens heureux. Sur 50, on n'a pas fait les chronos. Sur 50, mon objectif c'est combien? Alors moi mon objectif, quand je suis venu ici, c'était 18. Wow. Sur 50. Gros objectif là. Allez, autour de Lucas maintenant. Ok, pas mal. Dans la série Tom, très peu de déchets. Ouais, c'est vrai. Très peu de déchets. Donc là, ce qui est important aussi de souligner, hop, par exemple sur cette frappe-là, ce qu'on peut voir sur les deux, c'est qu'ils ont aussi une très bonne mobilité de cheville. C'est-à-dire que à la fin, ici, là, la cheville est complètement pliée, du coup. Donc elle est en abduction. Ce qui permet d'avoir cette rotation de balle. Oh dommage. Très belle frappe. Oh là là, le gardien est vraiment très fort. Très fort. Ok. Celle-là. Ah, dommage. Mais c'est là où on se rend compte qu'ils ont vraiment de très belles frappes hein, quand même. Ah, c'est un gamin. C'est vrai, très peu de déchets. Donc la posture était très bien.
Donc déjà, il alloue son pied trop en avant par rapport au ballon. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Derrière, il y met un petit peu trop de rotation de hanche. Donc du coup, ce qui donne que la trajectoire de la balle n'est pas cadrée. Ouais, ça là est très belle. Très très belle. Là, on va s'arrêter sur cette image. Très important, c'est la phase d'armée aussi. Donc, qu'est-ce que la phase d'armée? La phase d'armée retrouve deux choses. La vitesse angulaire, qui est donc l'amélioration de la vitesse pour avoir une plus grande puissance, mais sans augmenter la force. Et on aura aussi l'utilisation de la capacité élastique du muscle. Pour le mouvement fonctionnel, on va avoir une antéversion du bassin. D'accord, qu'on voit ici. La jambe de frappe qui va être légèrement en abduction. D'accord, c'est-à-dire qu'elle sort de son axe médian. Une flexion de la jambe de frappe. Donc on peut le voir ici aussi, au niveau de son genou qui est légèrement plié au moment de la pose du pied à côté du ballon, qui est due à la flexion des ischios, du poplité et du solaire. On va avoir une abduction de la cuisse, donc toujours pareil, l'abduction c'est le fait de sortir de son axe médian, et une extension du pied au moment de la frappe. Donc il va avoir aussi également une abduction de la cheville au moment de la frappe. Voilà, c'est l'armée. C'est ce qu'on appelle l'armée. Et ouais, ça va commencer à piquer un petit peu pour les deux. Ah, elle est incroyable celle-là, incroyable. On va la voir en détail. Donc toujours pareil, jambe d'appui près du ballon. Ok, d'accord. Gainage du tronc, toujours pareil. Là, impeccable. Les bras qui permettent aussi d'avoir un équilibre, faut pas l'oublier. La phase d'armée avec la jambe arrière. Et là, la jambe de frappe qui va venir par en dessous, vers le haut, accompagner le ballon. Et là, cette phase-là est incroyable. Regardez, on peut voir du coup la mobilité de cheville, ici, la mobilité de hanche, et ensuite la frappe finale à la lucarne. Magnifique, très très beau. Ah, le gardien est vraiment chaud aussi, hein. Oh, magnifique. La même que tout à l'heure, mais de l'autre côté. Eh oui, elle monte et elle redescend. Ah là, elle monte. Ouais, très très bon gardien. Oh, dommage. Le gardien fait vraiment des grosses parades, hein, ce qui les empêche de marquer beaucoup plus de buts. Hein. Ouais, frappe trop. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Là, elle est magnifique. Magnifique. Hop. C'est là où on voit que les heures d'entraînement ont payé en frappe. Hein. Là, phase d'armée, on retrouve la position, la mobilité de cheville, toujours pareil, au niveau du pied. Et la balle qui finit dans la lucarne. Magnifique. Très très beau. Ah ouais, très très chaud. Oh là là, très très fou. Très très fou. Oh, elle est incroyable elle aussi. Vous avez vu, là la différence entre là et là, c'est l'abduction de la cheville qui vient faire son effet.
pour que le ballon finisse dans les filets. Magnifique, très très beau. Les deux ont de très très belles frappes. Hein. On va pas se le cacher, même s'il y a des loupés. Wow, 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 wow. Là on peut pas. Là, non. Lucas, non, je suis désolé, non. Alors, pourquoi elle dévisse totalement sa frappe? Donc, le pied d'appui est légèrement trop derrière le ballon. D'accord? On avait dit qu'il fallait le mettre un petit peu en arrière, mais là, il est beaucoup trop. Le tronc aussi est légèrement vers l'arrière, donc qui est dû aux épaules qui sont trop tirées vers l'arrière. Et au moment de la frappe, toujours pareil, du coup, même s'il arrive un petit peu à se pencher en avant, il va venir frapper le ballon de bas vers le haut. Du fait que son corps soit déjà placé vers l'arrière, ben, du coup, le ballon va faire que monter. Magnifique. Dommage. Non, elle n'est pas revue. Oh, très très belle aussi. Un élément aussi qui rentre en compte dans le fait qu'ils n'arrivent plus à marquer. Donc c'est de 1, la fatigue musculaire qui commence à arriver parce que 50 frappes, ça fait beaucoup. Faut pas se le cacher. Deuxièmement, ça va être la fatigue mentale aussi. Tout simplement, la fatigue mentale va jouer sur le fait de mieux se positionner, de mieux se préparer au moment de la frappe. Et là, peut-être ils vont peut-être un petit peu se précipiter. Voilà, ben ils le disent, justement, ils le disent. Deux techniques différentes hein, contre les frangins. On peut le voir. 7 sur 50. Il avait tablé sur 18 de base. C'est dur, c'est dur. Ouais, c'est du respect à mon action. Ouais, incroyable. Voilà. Hop. Magnifique. Yaya aura été impressionnant dans cette vidéo. Vraiment. Le gardien aura été juste impressionnant. Donc victoire de Tom, mais on va rester hop, juste 3 minutes sur les stats. Donc du coup au total du défi, comme vous voyez, 100 frappes, 13 buts seulement. Donc Tom avait misé lui sur 18. Exceptionnel, un arrêt sur 2. Voilà, donc conclusion, on peut voir que Tom et Lucas ont de très très belles frappes de balle, une très bonne posture au moment de la frappe, que ce soit au moment de l'armée, au moment de la course d'élan et puis la pose du pied jusqu'au gainage du tronc. Tom a plus une frappe linéaire, donc, et du coup qui va partir plus fort, il va mettre plus de force, tandis que Lucas a plus une frappe qui va venir monter très très haut et redescendre. Voilà, deux techniques différentes de frappe, mais diablement efficaces. J'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, la partager. Mettez-moi en commentaire le prochain youtubeur football que vous voulez que j'analyse. Ça sera avec plaisir. Et n'hésitez surtout pas à N'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne. Merci, c'était Kevin, Elemental Trainer. Ciao.